C'est quoi, tu vas me poser Alright. une question? Ben, fais comme tu veux. On est avec Dan. Dan qui a vécu un peu les événements qui s'est passé ici. Ça fait depuis ce temps-là qu'il est au centre d'hébergement. Puis qui donne du bénévolat pour excusez, là. Qui fait du bénévolat pour pouvoir justement aider les gens qui se présentent ici, changer de l'eau, faire des trucs comme ça. Je voudrais que tu m'expliques un peu dans tes propres mots ce qui s'est passé pour toi cette journée-là. Comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu ça? Du début, regarde, ma maison est située en bordure des rails de chemin de fer, pas trop loin du Petro-Canada, justement où est le poste à gaz. Moi, j'ai vu vers 1h15 un train arriver, puis j'ai cru remarquer un wagon en feu. Fait que j'ai pas posé ni une ni deux. Le train passait plus vite qu'à l'habitude? Ouais, attends un petit peu. Tu dis que tu as vu un wagon en feu. Tu confirmes un wagon ou une locomotive? D'après moi, ça devait être un wagon. J'ai pas eu le temps de remarquer, comme je pourrais dire, parce que ça vivait quand même d'une bonne vitesse. Mais je sais qu'il y a pas mal de trains de gaz qui passent, puis je pensais que c'était un wagon de gaz ou quoi même qui était en feu. Puis là, j'ai allumé que il y avait de quoi qui clochait pas mal, fait que j'ai commencé à m'habiller, juste en cas. Puis comme de fait, j'ai entendu le déraillement puis les premières explosions qui est arrivées. J'ai sorti dehors, là, c'était la panique, ça criait, ça courait. Il y a un gars qui voulait chercher sa blonde, si je me trompe pas, Steph au Musicafé. Puis il a fallu l'empêcher de passer. Après ça, on est allé chercher. Ouais, ça, je suis allé chez David, un ami qui était à côté. Je savais qu'il y avait beaucoup d'enfants autour. Fait que je suis allé le réveiller chez eux. J'ai quasiment défoncé la porte. J'ai réveillé dans son lit. J'ai sorti dehors, regarde par toi-même. Puis tu vas voir c'est quoi qui se passe. Fait que évacuer les enfants. Je suis allé évacuer la mère après. D'un coup que ça s'était fait, j'ai continué à essayer de faire évacuer le plus de monde possible dans les alentours. Là, aux petites heures du matin, à un moment donné, j'ai fini par revenir à la maison. J'ai réussi à me reposer 1 heure avant que les pompiers rentrent pour l'évacuation. J'étais plus supposé être là depuis un certain moment. En arrivant ici, ben là, c'était un peu le chaos total. Là, fait que j'ai essayé de soutien un peu partout, là, décharger les camions, transporter de l'eau, transporter des malades, whatever, partout ce que je pouvais à me présenter et être utile. As-tu réussi à avoir des contacts avec des gens de ta famille, d'autres amis? Oui, ça a pris un certain moment. Là, premièrement, ma mère, je l'ai envoyée à l'extérieur. J'ai demandé à son mari de la prendre, de sortir à l'extérieur de là. Le reste de ma famille est en dehors. Fait que c'est pas super. J'ai réussi à les contacter aujourd'hui, leur dire que tout va bien, pas s'inquiéter. Au niveau du bilan des morts, moi, d'après moi, je vous dirais de vous attendre à peu près une 60aine de morts. Ça, c'est des gens qui étaient au bar? Les gens qui habitent proches? Mais là, ça, c'est ce qu'on sait à peu près autour du monde qui est encore, si tu veux, un peu porté disparu ou quoi que ce soit. Mais on ne sait pas en plus s'il y avait des touristes ou quoi que ce soit, parce que là, on est en mode vacances, si tu veux. Okay. La saison touristique. Saison touristique. On ne sait pas à peu près, mais moi, d'après moi, on va être autour des 60. Okay. Pour toi, ce que tu as vu, ça a pété combien de fois là-bas? L'explosion, tu parles? Ouais. Je pense que les 2 ou 3 premiers wagons ont explosé quasiment instantanément. Puis vers 4 h du matin, tu as eu un autre gros bing bang, là, vraiment. Qui était une bonbonne de propane qui était finalement locale. Oui, c'est ça. Là, ça a été une explosion extrêmement massive. Différente des autres. Oui, très chaude, brûlante. Là, il a fallu vraiment tasser tout le monde. J'ai pris le monde, je les ai demandé de se cacher en dessous des couvertures. Là, pour, de se cacher en dessous des toits? Oui, j'avais peur pour les déflagrations. Là, puis depuis que tu es arrivé ici. L'intensité de la chaleur. Là. On a entendu à propos de ta famille, est-ce que tu as des amis que tu es sans nouvelles? Oui, il y a certains amis que je ne sais pas encore exactement qu'est-ce qui se passe, mais là, comme c'est là, j'essaie de garder la tête froide et essayer d'aider le plus de monde possible en ce moment qui est présent ici, qui peuvent être sinistrés, plus de maisons, qui ont besoin de tout, en fait, qui repartent totalement à zéro. Tu t'es occupé en faisant du bénévolat pour pas justement avoir à penser à tout ce qui se passe au cœur du centre-ville.
Est-ce que tu as l'impression que les gens de la communauté se mettent ensemble puis qu'ils se tiennent entre eux? Oui, c'est ce que j'ai remarqué puis que j'ai dit à d'autres personnes. L'affaire que j'ai trouvé pas pire, c'est que ça paraît que c'est un petit village pareil. Hein? Le monde se soutient, ça veut s'aider, ouais, puis je suis à peu près sûr que même moi, la même catastrophe, mais version Montréal, voir comment ça aurait été chaotique. Non, ça aurait été bien pire si ça se serait passé en ville. D'après moi, ça aurait été terrible. On a été chanceux que l'événement, dans notre malchance, si on veut, on a été chanceux que l'événement se passe dans un village. Mais il faudrait peut-être penser à vérifier à ce que plus jamais ça n'arrive dans aucune ville, parce que s'il y a une catastrophe de même arrivée dans une grosse ville, là, ça serait cataclysmique. Si je t'annonçais qu'entre Nantes et ici, il y a encore présentement un train qui est là. Le moteur ne tourne pas, par exemple. Il est complètement à l'arrêt, puis qu'il est loadé de wagons-citernes encore, puis que c'est un train qui est en stand-by là-bas. Là, oui, ça, je sais que c'est un stationnement de train là-bas. Je sais qu'ils l'utilisent comme stationnement. À partir de ce moment-là, c'est possible. C'est sûr qu'il n'y a personne qui se sent en sécurité de savoir en plus qu'il y a un autre train qui attend juste dans le décoller. Là, en ce moment même, là, non, c'est ça. On arrive de là, on vient d'aller faire des photos de là-bas. C'est ça, là. C'est sûr que c'est pas extraordinaire. Là. Surtout tout de suite après un événement de même. Ils peuvent-tu le tasser? Ils sont obligés de le garder là? J'en sais pas plus. Mais la seule chose que je sais, c'est que des wagons de gaz, de matières toxiques, dangereuses, de quelconque qu'elle soit, qui peut atteindre à la vie ou endommager la santé du monde, n'a pas d'affaire à passer à travers une ville. On a parlé aujourd'hui, c'est que les villes sont toutes déconstruites justement par rapport aux tracts de chemin de fer, puis que c'est peut-être pas la meilleure des solutions, justement, considérant que les trains se promènent avec des matières qui sont souvent dangereuses, explosives. Oui, avoir une ligne externe ou quoi que ce soit, mais on dit tout le temps, il faut attendre qu'il arrive une catastrophe avant qu'il se passe de quoi, et voilà, t'en as une. T'en as une, il n'y a plus de ville. Puis, qu'est-ce que tu penses que ça va valoir au niveau écologique? Parce que je sais que c'est une crise humaine, il y a des gens qui ont perdu la vie, c'est une crise aussi matérielle. Oui. Mais au niveau de l'écologie, tantôt, on a parlé que les services de pompiers sont en train de pomper l'eau du lac pour la shooter sur le feu, qui se retrouve après ça qu'il y a du pétrole qui s'est en allé finalement dans le système d'égout. Puis l'eau finalement qui prennent du lac, ça retourne dans les nappes phréatiques puis retourne au lac. Donc moi je me pose la question sur au niveau qu'est-ce que ça va avoir l'air, est-ce que ça va être pollué ou quelque chose du genre. Là encore là, je peux pas vraiment m'avancer parce que je suis pas non, t'es pas expert là-dedans. Un technicien ou un expert là-dedans. La seule affaire, ce que je peux dire, c'est que oui, c'est sûr qu'à niveau environnemental, ça va pas être extraordinaire. L'eau risque d'être sûrement extrêmement polluée. Présentement, dans les robinets des gens, mais c'est genre il y a du pétrole dedans. Puis... Oui, c'est sûr. Là, c'est sûr qu'il va y avoir un gros ménage à grandeur à faire. Justement, au niveau de la gestion de l'eau, au niveau de la municipalité, est-ce qu'il y a eu plusieurs embûches ou problèmes? On a eu un problème d'aqueduc, supposément, qui aurait été détruit ou qui aurait cessé de fonctionner, mais ils ont réussi à remettre un système de débit d'eau quand même bonne. Est-ce qu'elle est totalement potable? D'après moi, ou elle devrait être bonne si on la fait bouillir, mais on est-tu à manger pour la faire bouillir? C'est une chance qu'on ait des bouteilles d'eau, des donations très appréciées. Je sais que demain, il y a un convoi qui s'en vient de 3-2-1 Bonne Action qui ont fait un convoi avec l'Armée du Salut pour pouvoir justement monter des denrées. Tu vas sûrement avoir l'occasion de les voir demain. Fait que nous, on devrait être partis, mais tu dois être capable de pouvoir voir ça. Il y en a beaucoup de convois, je peux te dire ça, qui se sont organisés en ligne. Même moi, j'ai passé au-dessus de 8 heures sur Twitter hier, puis j'ai pu voir comment ça s'organisait. Fait que Dan, y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on se quitte? Non, j'ai pas vraiment grand-chose à dire, à part que une catastrophe de même, ça devrait pas arriver. On devrait être en mesure de prévenir, puis pas d'attendre que ça explose justement littéralement à notre visage avant de pouvoir commencer à bouger, faire quoi que ce soit. Il me semble que ça fait longtemps que le monde donne des avertissements. Il y a plein de personnes comme vous qui se promènent pour donner de lancer une alerte, dire « Hey, faites attention, écoutez-les, ces gens-là. Ils ont raison. C'est pas parce qu'ils n'ont pas un diplôme nécessairement en technologie ou je sais pas trop quoi, en qu'est-ce qu'il faut pour... ils ont raison. Ils disent c'est dangereux. Si on y va avec la logique, c'est dangereux. Ça n'a pas d'affaire, là. OK. Donc, ton nom, c'est quoi? Danny Turcotte. Danny Turcotte, je te remercie énormément du bénévolat également que tu as fait auprès de ta municipalité, des gens qui vivent autour de toi qui ont vécu ça. Donc, je te remercie beaucoup de ton implication. Je t'invite à vraiment continuer.
Puis je te remercie pour ton entrevue. Puis je te souhaite que ça aille bien pour toi. Puis que ton chez toi, qui est juste en face de ce qui s'est passé, soit tout confortable. Puis je te remercie de ta générosité. Merci.